bien, cet homme était véritablement maintenant entré dans une expérience de résurrection qui rend gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il entre avec eux dans le temple. C'est possible, il est guéri, il n'est plus impur. Et marchant, bondissant, imaginez-vous, on aurait bondi nous autres aussi, hein? Il louait Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Je me demande pourquoi. Hein? Tout le peuple accourut autour d'eux, stupéfait, au portique appelé portique de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. Alors, tout à l'heure, la dernière émission, j'ai résumé rapidement comment ça se passait, un discours de Pierre. On va prendre le temps de le lire, celui-ci. Pas parce que celui de la Pentecôte n'était pas important, mais il y a deux petits éléments dans celui-ci que j'aimerais souligner. Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive? Je mets le récit sur pause. Moi aussi, je serais étonné. Je leur en veux pas. Hein, de voir un gars qu'on voit toujours assis à la belle porte en train de quêter, puis là, il est en train de se promener en louant Dieu. C'est étonnant. Hein? Pourquoi vous étonnez? On reparle le vidéo. Comme si c'était par notre puissance ou par notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme. Ce n'est pas nous autres. C'est qui? Hein? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est comme ça que Dieu se révèle quand il se présente à Moïse devant le buisson ardent. Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous aviez livré et que vous aviez rejeté en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez rejeté le saint et le juste et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça le cœur de l'Évangile. Vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes les témoins. Et pourquoi cet homme vit-il, marche-t-il? Grâce à la foi au nom de Jésus. Ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé et en votre présence à tous. Alors Pierre met les points sur les i. Hein? Ce n'est pas moi qui a fait cela, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est le Dieu qui a relevé Jésus d'entre les morts, qui a relevé cet homme. Et ici, j'attirerai votre attention sur deux versets que je viens de lire. Et vous allez me dire, il est tannant, toutes les fois qu'il nous lit quelque chose, il nous dit, c'est mal traduit. Mais ce n'est pas de ma faute, hein? C'est que c'est pas tout à fait traduit très bien. Verset 13, je relis. Hein? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous aviez livré et que vous avez rejeté en présence de Pilate. Alors, que vous avez rejeté, c'est le verbe en grec arnéomai. Ah, vous
vous rappelez, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étend. Là, je suis en train de vous faire une belle beurrée. Pourquoi j'insiste sur ce verbe-là, arnéomai? Parce que c'est le verbe dont l'Évangile de Luc se sert pour dire que Pierre a renié Jésus. 3 fois, on nous dit que Pierre a fait arnéomai, il a renié, rejeté Jésus. Alors, de sorte que moi, j'aurais le goût de traduire au verset 13 que vous aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Il y a le verset 14 où on nous dit la même chose, puis on a encore le même verbe. Le verset 14 que la Tobe traduit, « Vous avez rejeté le saint et le juste. » Le verbe, c'est encore « arnéomai ». Et je pense qu'on aurait avantage à retraduire en disant « Vous avez renié le saint et le juste. » Pourquoi je reviens à cette traduction-là? C'est parce que ce que Pierre est en train de dire, peut-être que ceux qui étaient là ne l'ont pas compris, mais nous qui lisons l'Évangile de Luc et qui lisons les Actes des Apôtres, on est équipés pour le comprendre. Ce qu'ont fait les foules quand elles ont dit, le vendredi saint, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Vous savez, c'est nous autres qui crient ça le vendredi saint en lisant l'Évangile de Jean. Oui ou non? Je pense que oui. Bon. Ils ont fait exactement la même chose que Pierre. À cette différence près, ce que Pierre a fait était encore plus grave. Non pas qu'on renie quand on renie quelqu'un, on renie quelqu'un. Mais en reniant Jésus, Pierre avait renié ce qu'il était lui-même, un disciple de Jésus. Si il avait voulu rester Pierre et non pas être Simon, il n'aurait pas renié. En reniant connaître Jésus, être de ses disciples, il niait ce dans quoi il avait investi sa vie pendant 3 ans. Ce pourquoi il avait tout quitté, suivre Jésus. C'est ça qu'il reniait. Il ne reniait pas seulement Jésus, il se reniait lui-même. La foule, elle, bien sûr, était dans l'admiration devant Jésus, mais n'était pas encore disciple. Et finalement, est-ce qu'en utilisant 2 fois le verbe « renier », est-ce que Saint Pierre n'est pas en train de dire à la foule et de nous dire à nous ce matin, « Regardez, vous avez devant les yeux 2 signes que Dieu, pas à cause du mérite de ceux qui sont là, mais à cause de son amour, est capable de relever quelqu'un. » Il a relevé cet homme-là, là. Ça faisait combien d'années que vous le voyiez écrasé à la belle porte, puis vous êtes en train de le voir bondir, puis gambader comme un lapin dans le temple? Ça, c'est extraordinaire. Il m'a relevé, moi aussi, parce que j'avais nié 3 fois. Et voyez, parce que Jésus a prié pour moi pour que ma foi ne défaille pas. Parce qu'il m'a dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères, me voici en train de témoigner devant vous de la résurrection. Je suis le 2e signe que c'est possible à Dieu, à travers la résurrection, de relever quelqu'un. Et ce n'est pas fini. Écoutons la suite. Eh bien, frères, c'est dans l'ignorance, je le sais, que vous avez agi tout comme vos chefs. Dieu, lui, avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait, et c'est ainsi qu'il l'a accompli.
Convertissez-vous donc et revenez à Dieu afin que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les moments de fraîcheur accordés par le Seigneur quand il enverra le Christ qui vous est destiné. Jésus, que le ciel doit accueillir jusqu'au temps du rétablissement de tout, ce dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Et là, je continue. Hein. Finalement, cet appel, je termine ici parce qu'on arrive à la fin de notre émission, notre 4e émission, cet appel à la conversion, il nous est adressé à nous aussi. Nous avons plusieurs signes que la résurrection de Jésus, bien sûr que c'est un événement entre Dieu et son Fils, mais ce n'est pas un événement privé. C'est un événement qui nous concerne tous. Et au jour du baptême, nous avons été relevés d'entre les morts avec le Christ. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que moi, baptisé, est-ce que je dis « j'ai été baptisé » ? Oui. Mais ce qui est plus important, c'est de dire « je suis baptisé ». J'ai été plongé, je suis plongé dans l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque matin, Dieu me relève pour que je témoigne de son amour, comme Pierre, comme Jean, comme cet homme qui a été guéri. Laissons-le nous relever. Ma grâce te suffit, je mets ma puissance dans ta faiblesse. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique la signification du mot « grâce ». Nous avons souvent tendance à regarder notre faiblesse, mais Dieu nous regarde différemment. Si nous sommes sous la bénédiction de Dieu, il nous est impossible d'être sous l'emprise de la malédiction. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Mais c'est presque trop beau pour être vrai, hein, ce que Saint Luc nous dit. Puis d'ailleurs, il insiste, il nous donne un exemple. Je suis au chapitre 4, versets 36-37. « Ainsi, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, en fait, c'est en araméen, ça veut dire le fils de la consolation, hein, possédait un champ. C'était un Lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. » Ce qui surprend dans ces 2 derniers versets, c'est que qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Que désormais l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs